RMC, Charles Matin. Le choix d'Angèle. Et oui Angèle, ce matin, tu lances un appel aux jeunes filles de ce pays, aux collégiennes, aux lycéennes, faites des maths. Mais oui, je trouve ça affolant. La part des filles en spécialité maths en terminale est retournée à son niveau de 1994. T'imagines, ça veut dire qu'aujourd'hui, seulement 30% des filles ont présenté une spécialité maths au bac l'année dernière contre 54% des garçons. Alors ça, on l'explique en partie à cause de la réforme du lycée mise en place par Jean-Michel Blanquer. C'était en 2018, on s'en souvient. Oui, ça avait fait beaucoup de bruit. Oui, depuis cette réforme, les maths ne sont plus obligatoires à partir de la première, c'est-à-dire que les élèves choisissent ou non de faire des maths, une spécialité. Sauf que ça inquiète le secteur, au point que le magazine Challenge publie ce matin un appel de 30 grands patrons pour sauver les maths, écrivent-ils. Bon, ça va peut-être changer un peu, puisque Jean-Michel Blanquer a annoncé remettre les maths obligatoires en première. Mais moi, j'avais envie de m'arrêter plus spécifiquement sur ce qui pousse les jeunes filles à ne pas choisir cette matière. Parce que c'est pas qu'à cause de cette réforme, mais aussi du plafond de verre. Ça vaut pour plein d'autres domaines qu'on pense souvent réservés aux hommes. Le plafond de verre, c'est quand les femmes n'ont aucun modèle, à qui la société a fait comprendre qu'elles n'avaient pas les compétences, qu'elles se dévalorisent elles-mêmes tout le temps. Et donc ce serait pour ça que toi, Angèle, t'as pas fait beaucoup de maths au lycée? Non, moi je pense que j'ai pas fait de maths parce que j'étais clairement extrêmement nulle. J'ai eu des très mauvaises notes tout au long de ma carrière, de ma scolarité. Pourtant, je suis fille de prof, donc comme quoi c'est pas génétique là, d'être bon en maths. Mais un ou prof pas. de maths? Un prof de maths, ouais. Ton père est prof Mon de père maths? est prof de maths. Et t'es nul en maths? Je suis nul en maths. Et tu dis aux filles de faire des maths? Oui, je dis aux filles de faire des maths quand même. Mais en même temps, tu vois, je me dis, si on m'avait donné le goût plus tôt, si j'avais eu des modèles, des profs de maths super badass sur lesquels m'identifier, est-ce que j'aurais pas pu, moi aussi, devenir une superstar de l'arithmétique? C'est un peu comme les groupes de rock, souvent composés de garçons. Comment une petite fille peut se dire qu'elle aussi, elle peut faire de la guitare. Mais bon, en préparant cette chronique, j'ai tout de même été rassurée par l'existence de Wonder Woman, une enseignante de maths à Nancy qui cartonne sur TikTok, le réseau social prisé par les très jeunes. Elle tente de rendre les maths un peu sexy à ses presque 400 000 abonnés. Que signifie conjecturer? Il s'agit de faire une remarque intéressante ou une observation particulière. Par exemple, si je construis ce triangle, on a l'impression qu'il y a un angle droit en C. Une conjecture serait donc le triangle ABC et rectangle en C. Bon, j'ai toujours rien compris, mais je sais pas pour toi Charles, mais alors les filles, osez faire des maths. Et vous parents, poussez-les, ça peut commencer par des petites choses. J'ai été subjuguée par un reportage du journal Le Monde qui est allé à Valenciennes il y a quelques semaines. C'était pendant une journée de sensibilisation justement, organisée par les associations femmes et mathématiques. Les élèves ont été amenés à réfléchir un peu aux stéréotypes de sexe et quelques élèves se sont rendus compte de choses très très ancrées. Anaëlle par exemple, elle déplore que son père lui dise d'aller aider sa mère plutôt que d'aller jouer à la console avec son frère. Qu'en cours de sport, Manon, elle se prennent des remarques du type « t'es pas assez forte ». Ben non les filles, vous êtes fortes et aussi compétentes que les hommes et vous avez toutes les clés en main pour devenir les ingénieurs et scientifiques les plus reconnus de demain. Et toi Angèle alors? Je serai jamais reconnue en maths, je pense. Non, mais est-ce que tu as des regrets d'avoir abandonné trop facilement les maths? Je pense, ouais, je pense. Peut-être dit, je suis nulle et c'est peut-être parce que je suis une fille et c'est pas pour moi. Exactement, ouais. Je trouve ça dommage même qu'on m'ait peut-être pas assez poussé en tant que fille à faire des maths. Oui, mais alors est-ce qu'on doit... Enfin, bon, moi je suis pas forcément pour pousser artificiellement. Tu vois non, ce que je veux mais dire, à dire, tu peux le faire. Oui, c'est pas obligé d'aller lire des livres, faire de la littérature ou être infirmière. Quoi. C'est vrai qu'une fille de 15 ans qui dit je veux faire des études scientifiques, on lui dit t'es sûr, alors qu'un garçon se pose pas la question. Puis elle est entourée de garçons ensuite aussi, donc c'est compliqué. C'est vrai. Dites-nous, tiens, est-ce qu'à la maison, voilà, vous poussez vos filles à faire des maths ou au contraire, vous avez encore le sentiment, cette idée reçue un peu ancrée, que c'est plutôt des études de garçons, le fait de choisir les études scientifiques. Et c'est vrai qu'il y a à peine un tiers de filles dans les filières, dans les écoles d'ingénieurs. Il y a à peine un tiers d'ingénieurs en France. Et c'est un vrai problème parce que, oui, moi, je peux en témoigner, pendant ma scolarité, jusqu'à 15 ans, les filles étaient largement meilleures en maths. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai pris une filière scientifique où là, on y avait presque plus que des garçons. Moins bon qu'elle. Mais j'étais évidemment moins bon que la plupart des filles. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Elles choisissaient des premières ailes. À l'époque, c'était elles. Il n'y avait pas encore la réforme et tout. Mais on voit bien que la réforme n'a fait que accentuer ce phénomène. Et les filles ne prennent même plus maths dans les options en première. Bon, et du coup, Jean-Michel Blanquer va revenir sur sa propre réforme. On verra si ça change quelque chose. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Alors, on va le voir comme ça. Allez, il est 5h21 sur RMC. On va revenir à notre débat du jour.